Dans cette quatrième et dernière partie de l'introduction à Moodle, nous allons personnaliser l'affichage de la page d'accueil. Voici donc l'écran tel qu'il apparaît après le dépôt de plusieurs fichiers. Nous pouvons constater, ici pour les mouvements littéraires, que ces fichiers sont dans le désordre. Examinons maintenant les petites icônes qui se situent à droite des noms des fichiers. La première d'entre elles permet d'afficher ce nom dans un bloc situé dans la partie droite de l'écran. La deuxième permet de faire monter ou descendre ce fichier dans la liste qui s'affiche. La troisième permet de modifier ses caractéristiques, notamment son nom. La quatrième permet de le supprimer. Et la cinquième permet de le masquer. Nous allons maintenant voir comment déplacer un fichier dans la liste pour le faire remonter. Nous cliquons sur l'icône Déplacer. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et nous montre des emplacements dans lesquels nous pouvons déposer le fichier. Nous choisissons l'un d'entre eux et nous constatons que le fichier figure maintenant à la place que nous lui avons attribuée. En répétant la manipulation autant de fois que nécessaire, on rétablit l'ordre chronologique des mouvements. Ce que nous venons de voir constitue une première méthode pour personnaliser l'affichage dans notre cours Moodle. Une deuxième manière de personnaliser l'affichage de notre cours consistera à masquer les séquences ou chapitres vides. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le petit carré blanc en haut à droite de notre séquence. Nous constatons alors que les séquences ultérieures ont disparu, ou plus précisément qu'elles sont condensées. Nous pouvons les visualiser en cliquant sur Aller à. Sous l'icône permettant de condenser l'affichage se trouve une petite ampoule. Celle-ci sert à marquer la section ou séquence comme active. En dessous de cette ampoule, une autre icône montrant un œil sert à masquer la séquence pour les étudiants. Elle demeure cependant visible pour l'enseignant. Enfin, une dernière icône en forme de flèche permet de définir l'ordre d'affichage des séquences. À tout moment, il est possible pour l'enseignant de visualiser le cours tel qu'il se présente pour un élève. Pour ce faire, il faut cliquer sur Prendre le rôle, puis choisir Élève. On constate alors que l'affichage s'est considérablement modifié, par exemple en ne proposant dans la partie Administration que le lien vers les notes ou vers le profil de l'élève. Pour revenir à la vue enseignant, il suffit de cliquer sur Retour à mon rôle normal. Voilà, cette présentation en guise d'introduction à Moodle est désormais terminée. Nous avons appris à créer et paramétrer un cours, à créer des arborescences et à y déposer des fichiers, à choisir les modes d'affichage de ces fichiers, puis à personnaliser la page d'accueil du cours. Nous aborderons les fonctionnalités avancées de Moodle dans des présentations spécifiques.